Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie du petit pull, le tuto numéro 2. Donc j'ai fait la deuxième manche. Pour l'instant le dos et les deux manches sont faits. Alors ici j'ai monté mes mailles pour le devant, 68 mailles. J'ai fait 10 rangs jersey, ensuite j'ai fait les côtes. J'ai fait 2 rangs de jersey. Alors je vais vous montrer ce que ça va donner avec les cordelières. Voilà, donc on va mettre une cordelière ici, une au milieu et une de l'autre côté, et ça va faire à peu près ce genre là de dessin. Donc pour poser les cordelières, il faut mettre des repères sur la machine pour le début, tout au moins, parce qu'après on risque de se tromper et on doit tout défaire. Donc en fonction du nombre d'aiguilles de mailles que vous avez, il faudra placer des repères 1, 2, 3, 4, parce que là, nous allons fixer la cordelière sur les 2 mailles ici de chaque côté des 2 mailles du milieu. Donc il faudra pour vous, selon votre nombre de mailles, et surtout selon le nombre de mailles que vous devez avoir pour votre épaule, il faudra bien centrer vos 2 repères ici, de façon à avoir ici, à partir de celle-ci jusqu'ici, le même nombre de mailles, d'aiguilles, à gauche comme à droite. Pour le milieu, on prend le milieu de la machine, c'est-à-dire les deux aiguilles qui sont ici de chaque côté du 0, et le repère sera ces 2 aiguilles ici. Par ici, c'est pareil. Vous devez, là ici, moi j'ai fait à partir de la 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et par ici, on doit avoir le même nombre. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voyez? On doit avoir le même nombre. Ici, ici, ici et ici. Pour que ce soit bien centré, pour ne pas que ici, la cordelière soit trop près de l'encolure. Pour qu'elle soit à peu près, pas au milieu de l'épaule, mais quand même bien centrée. Après, c'est selon le nombre d'aiguilles que l'on met, hein. Donc ça, je peux pas vous donner le nombre exact. Alors, on va poser les cordelières. Donc ici, on prend le début de la cordelière et on la dépose sur l'aiguille ici. On fait la même chose pour le milieu. On dépose la cordelière ici. Et la troisième, on va la déposer ici. Alors, si on l'a déposée sur le repère côté droit, ici, on va la déposer sur le repère côté gauche. Comme ça. On va tricoter 4 rangs. Mais avant de tricoter 4 rangs, il faut que l'on descende une maille, 2 aiguilles après le premier repère ici. 1, 2. La troisième maille, on va la descendre et la remonter comme quand on fait les côtes, comme ceci. Et on va faire ça de chaque côté. Donc ici, après le repère ici, 1, 2. On va descendre celle-ci.
On va faire la même chose à droite. À droite et après au milieu. Donc, il ne faut pas se tromper. Alors, attendez, j'ai comme ça. Oui, c'est ça. Donc ici, mon repère est ici, donc une, deux, on va caler celle-là. Voilà. Et ici, une, deux, on va prendre celle-ci. Et ici, je fais la même chose. Une, deux. Et ici, une, deux. Voilà. Donc, on va faire maintenant, on va faire 4 rangs. Voilà, 4 rangs. Alors, maintenant, on va ici. C'est où j'ai déposé ma cordelière, la première ici, sur la maille ici. Donc maintenant, je vais la déposer sur l'aiguille en face du repère. En comptant une, deux, trois, quatre, 5. 5 ici. Ici, je vais faire la même chose. Donc ici, il faut la déposer sur celle-ci. En faisant pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je la dépose sur celle-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais tricoter 4 rangs. Vous voyez ici, j'ai ma maille endroit que j'ai remontée. Ici aussi, ici aussi, ici et ici. Donc maintenant, on va faire l'inverse. On va retourner la déposer sur l'aiguille ici, en comptant toujours 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Fais la même chose au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que c'est important de mettre les repères sur ici, sinon on ne s'y retrouve plus. Et ici, je vais déposer sur celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais faire 4 rangs. Ici, on va
continuer à remonter la maille endroit. Donc pour se repérer, on sait que c'est 2 mailles après le repère, l'aiguille ici, donc c'est celle-ci. Après on n'aura plus à se repérer au repère parce qu'on va voir où est-ce que la maille endroit se trouve et on pourra le faire facilement. Ici elle est là. Ici, on voit ici le début. Si au cas vous vous trompez de maille, c'est pas grave, vous remontez la maille à l'envers, comme j'ai montré dans la vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Faut pas tout démonter le travail pour ça, hein. Si vous êtes trompé par hasard de maille ici, vous la remontez comme j'ai montré sur la vidéo. Voilà, donc ici, je dois placer ma cordelière de ce côté-ci. Non, c'est pareil, je compte 1, 2, 3, 4. Je prends la 5e et dépose sur l'aiguille qui correspond au petit trait. Ici, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil ici. Je dépose ici. 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez, par ici, faut prendre la maille comme ça. Faut pas la prendre comme ça. Faut la prendre comme ceci. Voilà. Et je retricote 4 rangs. Alors ici, les 2 mailles endroits qu'on va remonter comme ça jusqu'en haut du devant, c'est pour que ça fasse un petit relief. Donc je vais vous montrer vraiment de près comment je fais. Pour que vous voyez bien. Donc ici,
voyez, ici, on a un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. C'est les rangs de jersey qu'on a fait la cordelière. Donc, on compte à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci. On prend les deux brins, comme ceci. Ça. Et on les dépose sur l'aiguille du repère. Puisqu'on va faire ça comme ça sans arrêt, jusqu'en haut. Ici. Ici, on va faire la même chose. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. On prend les deux brins de la maille endroit, comme ça. Et on dépose ici. Et ici, on fait le même. Une, 2, 3, 4. On prend le brin ici et on dépose sur l'aiguille avec le repère. Voilà. Je vais placer. Et je vais faire 4 rangs. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Une fois qu'on a bien placé ses aiguilles là où on va déposer sa cordelière, il faut bien avoir le même nombre de mailles ici que de l'autre côté, ici entre eux. Et celle-ci, c'est facile à placer puisque notre repère, c'est les deux aiguilles qu'il y a de chaque côté du zéro. Et le repère, c'est les deux aiguilles qui se trouvent de chaque côté des deux aiguilles. Après, c'est à vous de voir de centrer le côté droit et le côté droit et le côté gauche en fonction de votre épaule, du nombre de mailles de votre épaule. Donc ici, je dois aller vers la gauche. Donc je refais la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je dépose ici. Ici pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Sur mon aiguille ici. Il n'y a pas à se tromper puisque on fait ça. Donc quand on est ici, on sait qu'on ne va pas la déposer ici. On va la déposer sur l'aiguille, le repère de gauche. Et ici, je vais la déposer sur mon aiguille, le repère du côté droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais 4 rangs. On va remonter la maille. Ici, vous voyez maintenant, on voit bien où est-ce qu'elle est. La maille que l'on doit laisser tomber. On est ici. Voilà.
Vous verrez quand ça sera terminé, ça fait joli comme tout. J'avais fait sur un petit échantillon, c'était vraiment beau. Au départ, je devais faire que de chaque côté. Je devais mettre une cordelière à droite et à gauche. Et puis, sur le petit échantillon que j'avais fait, je me suis dit, ça sera encore plus joli si on mettait une cordelière au centre. Voilà. Ça commence à monter. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on aura fait 64 ans, il faudra mettre nos repères ici pour l'emmanchure, comme on a fait pour le dos. Donc je vais vous remontrer, essayer de vous montrer de bien près comment on prend. Alors ici, je pars vers la droite. Donc c'est sur l'aiguille ici, il y a le repère. Ici. Je compte 1, 2, 3, 4. Je prends la cinquième, les deux brins de la cinquième la cinquième maille et je dépose sur mon aiguille. Ici, je fais pareil, je compte 1, 2, 3, 4, 5, ici, et je dépose sur mon aiguille. Et je fais la même chose ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je dépose sur celle-ci. J'espère que vous avez bien compris comment prendre la maille. Vous voyez, on compte ici. 1, 2, 3, 4 et c'est celle-là qu'on prend. On va déposer les deux brins de laine sur l'aiguille. Faire à chaque fois ça pour pour la cordelière, que ce soit à gauche, à droite et au milieu. Donc je vais refaire 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Et il faut continuer comme ça jusque l'encolure. Donc quand je vais continuer à faire
à monter ma cordelière jusqu'à l'encolure et je vous reprends après. Donc vous voyez ici, j'en suis aux emmanchures. J'ai remonté les côtes. J'ai continué à placer ma cordelière. Donc je vais marquer, comme pour le dos, au 64e rang, je vais marquer de chaque côté avec un fil. Et je vous reprendrai pour le dernier tuto. Donc rendez-vous au 3e tuto qui sera l'encolure et la finition. Au revoir.